on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tutoriel capsule Gelix. Alors vous êtes tellement nombreux à me réclamer des tutoriels sur la pose américaine, j'en suis ravie, je suis contente que ça vous plaise et nous sommes quand même pas mal à l'avoir essayé puis l'adopter. Puisqu'on se rend compte que oui, c'est un gain de temps, mais pas que. Les poses tiennent, le rendu est beau. Bien sûr, quand on n'a pas d'ongles à redresser, quand on n'a pas de problématique sur ce point. Pour ma part, il n'y a rien de mieux qu'une pose complète qu'on fait de A à Z, mais n'ayant plus le temps de me faire les ongles, c'est vraiment une très bonne alternative. Ça me permet de rester coquette, d'avoir les ongles toujours faits, toujours propres. Comme vous le savez, je pratique le chablon, les capsules classiques où là il faut faire une construction avec un gel et maintenant les capsules Gelix. Vous retrouverez toutes sortes de tutoriels sur la chaîne selon ce qui vous intéresse. Il y a de tout selon mes envies et celles de mes clientes / modèles. Dans ce tutoriel, je vous montre comment j'ai réalisé cette inspiration qui m'est venue selon des stickers que j'ai achetés sur AliExpress. Je vous réserve un big haul sur AliExpress. J'ai reçu énormément de choses, dont des décorations. Ça en faisait partie, franchement, j'avais trop hâte de tester, donc je n'ai pas pu attendre de filmer la vidéo haul avant de vous montrer. Mais voilà, c'est une infime partie de ce que j'ai commandé, donc ça va. N'hésitez pas à regarder mes précédents tutoriels capsules Gelix pour avoir des astuces que je ne donne pas dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai désinfecté les mains, j'ai repoussé les cuticules, j'ai préparé l'ongle naturel. Une fois que l'ongle naturel est prêt, je choisis mes capsules et je les colle à l'aide de cette fois-ci la Mega Base de Victoria Vin. Je vous disais dans mes précédents tutoriels que je n'utilisais que la Reaper Base de NES Company et donc là j'ai voulu tester avec la Mega Base pour me faire un avis sur ce qui tient le mieux ou non. Donc je le répète, mais les capsules je les prends sur ongle 24. Je m'apprête à faire une commande où je vais carrément tout commander toutes les formes, toutes les longueurs qu'il y a parce que là pour tester j'ai voulu commander qu'une seule forme, mais là je vais pouvoir tester plus de choses. Donc comme d'habitude, je mets de la matière dans la capsule, ni trop ni pas assez, puis je la colle sur l'ongle naturel sans déborder. Donc si ça coule un chouïa, on retire légèrement. Le principal est de ne pas non plus avoir, comme je l'avais au début, une tonne de gel qui vient se mettre dans la cuticule. Je catalyse doigt par doigt pour figer la capsule, comme vous l'avez vu avec ma lampe torche, puis je catalyse bien 60 secondes sous ma lampe UV LED de 54 watts. Je procède pareil pour chaque doigt. Je m'assure à ce que l'ongle soit bien droit, ni trop à gauche ni trop à droite. Franchement, j'aime trop le rendu de ces capsules. Waouh, c'est dans ces moments-là que je me dis mais heureusement que je n'ai pas les ongles qui poussent vers le bas ou vers le haut. C'est juste parfait pour ma structure d'ongles. Une fois que les capsules sont collées, je les lime un par un, histoire de retirer la brillance, juste de retirer la brillance. On ne veut pas modifier la capsule, modifier la structure. Au contraire, il faut conserver le bombé. Donc là, je lime avec une lime polissoire qui me permet de juste retirer la brillance tout en conservant la structure de la capsule. Donc je le répète, la pose américaine, donc les capsules Gelix sont révolutionnaires. Ça n'a rien à voir avec une pose qu'on fait de A à Z. Là, il n'y a pas besoin de gel de construction puisque ce sont des capsules en gel qui ont déjà le bombé. Le bombé est déjà présent. Ce pourquoi cette technique est réputée pour gagner du temps. On fait la pose très rapidement puisqu'il suffit de préparer l'ongle naturel, coller les capsules convenablement, les limer, appliquer la couleur, faire le design et appliquer la finition. On n'a pas toutes les péripéties de la construction qu'on doit faire, du bombé qu'on doit faire, du limage, de la mise en forme qu'on doit vraiment maîtriser à la perfection. J'applique la Mega Base beige de Victoria Vin. C'est une Mega Base colorée. J'ai toutes les couleurs de Mega Base de Victoria Vin. Je les aime toutes. Le résultat, le rendu est magnifique. Vous allez le voir, il n'y a pas de traces de pinceau. Alors la technique y est pour beaucoup, mais le produit nous aide pas mal. Voilà, quand c'est de la qualité, ça nous aide. Mais vous allez le voir, le rendu est magnifique. Même en laissant nude comme ça, c'est vraiment devenu un indispensable. Même quand je me fais une dépose, que je veux juste renforcer mon ongle naturel tout en ayant un rendu propre, c'est ce que j'applique. Je l'applique donc en fine couche pour cette fois. Vous pouvez faire un bombé avec cette base, mais pour cette fois, le bombé est déjà fait, donc on va juste l'appliquer comme un vernis en fine couche. Donc j'applique 2 fines couches. Cette base est parfaite dans ce cas, puisque ce qui est aussi avantageux dans la pose américaine, c'est que les capsules se fondent. Donc personnellement, à la dépose, je fais les capsules fondre. Il y a également la possibilité de les limer, mais si vous optez pour la dépose en les faisant fondre à l'acétone, la Mega Base est une base soak off, donc qui veut dire qu'elle se fond. Donc ça conserve le côté soak off de la pose américaine, donc pas de souci. Par contre, si vous mettez un gel de construction, là ce sera compliqué.
Je dégraisse le tout et je perfectionne la forme. Donc là, libre à vous de faire cette étape ou non. Moi, j'aime quand c'est limite presque parfait, hein. Il n'y a pas de perfection, mais j'aime quand c'est bien net. Près des cuticules, les parallèles, je n'aime pas quand il y a des surplus, quand il y a des bosses, j'aime quand c'est lisse, donc je perfectionne, mais c'est tout à fait possible de directement passer à la couleur après cette étape. Il est temps de passer à la couleur. J'en profite pour vous montrer la nouvelle collection de Modelones, donc c'est la collection Halloween. Alors j'ai été un peu déçue, je ne vais pas vous le cacher, parce que c'est une collection Halloween qu'ils ont fait avec des couleurs déjà existantes. Ce ne sont pas des nouvelles références, des nouvelles couleurs, ils ont juste fait une collection avec des teintes, des couleurs qui sont déjà disponibles sur le site toute l'année. Donc il y a vraiment des couleurs d'Halloween, par contre ça c'est bien, il y a vraiment de tout, il y a les couleurs basiques comme le noir et le blanc, mais je trouve ça avantageux pour quelqu'un qui n'a jamais commandé ou qui a déjà commandé mais qui n'a pas ces couleurs. Et donc voilà, moi il y a une seule que je n'aime pas, c'est la couleur Lemonade que je ne trouve pas assez pigmentée à ma grande surprise. Donc voilà, si vous voulez mon avis, sinon les autres vous pouvez foncer. Pour cette poche j'ai opté pour la couleur Pumpkin, si je dis bien. Voilà, c'est une couleur d'automne, donc c'est parfaitement dans la saison. Je n'ai pas voulu faire quelque chose d'Halloween, hein, c'est pas une poche d'Halloween du tout. Donc j'applique la couleur en intégrale sur le majeur, donc sur un seul doigt entièrement, puis je réalise des French sur les doigts restants, donc sur le pouce et le petit doigt, donc l'auriculaire, en faisant une French carrée très fine. J'aime énormément cette French, je pense que vous l'avez vu sur la chaîne, non seulement mes clientes aiment, mais moi également. Je procède pareil avec la couleur Coco Black de Modelones également, donc ça fait je crois plus d'1 an que je vous parle de cette couleur, c'est vraiment un indispensable. C'est le noir par excellence, très couvrant. Vous voyez la French, je n'ai pas eu besoin de la faire en 2 fois, hein. Peu importe la couleur, je l'ai fait en 1 fois et c'est ce qui permet d'avoir un rendu fin. Voilà, vous n'avez pas d'épaisseur au niveau de votre French quand la couleur est pigmentée. Donc pareil, je fais la French sur les doigts restants en noir, puis je colle les stickers qui m'ont tant inspiré sur les doigts concernés. Donc je vais coller les dragons noirs sur les doigts où il y a les French noirs et je vais coller un dragon rouge orangé sur le doigt de la French orangé. Je vous mettrai les liens des produits en barre d'information, des stickers en barre d'information, ne vous inquiétez pas. Je colle ensuite les strass, donc je les colle avec la méga base de Victoria Ville, mais cette fois-ci en clear, donc en transparent. Cette méga base est géniale pour ça, je vous l'ai souvent dit, ça tient très bien quand c'est bien fait. J'applique mes strass au feeling selon ce que j'aime bien. Puis, quand c'est fait, je mets à catalyser doigt par doigt, histoire de sécuriser chaque doigt, hein, pour ne pas que ça bouge. Il faut toujours faire attention, même si c'est une base épaisse. Que c'est catalysé, j'applique enfin ma finition de Modelones. C'est une finition dont je vous ai déjà parlé également, n'hésitez pas à regarder les anciens tutoriels si vous êtes nouveau sur la chaîne. Cette finition semi-épaisse va me permettre d'incruster les stickers afin qu'ils tiennent dans le temps, de venir contourner les strass afin qu'ils tiennent également, protéger la couleur, mais également faire briller la pose. Franchement, cette finition, elle est topissime. Et donc voici pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me mettre un like, un pouce bleu pour me montrer que ça vous a plu ou aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer sur la chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne pas manquer les vidéos dès qu'elles sont postées. On se dit à la prochaine, bye bye.